Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes produits terminés. Le sac il est complet, j'ai plein de choses à vous partager, j'ai pas mal de tops, mais j'ai quelques flops. Il y a des produits, notamment un, je suis hyper déçue, mais bon je vais vous en parler après. En ce moment je porte beaucoup cette ombre à paupières Long Lasting de chez ELF. C'est une ombre à paupières crème un peu. Et c'était des ombres à paupières pailletées, je sais pas si ça existe encore, mais on met ça juste sur la paupière et ça y est, le maquillage est fait. Donc je fais beaucoup ça en ce moment, je suis beaucoup dans les teintes automnales déjà. Le seul souci c'est que je mets un mouchoir quand je l'applique parce que sinon j'ai des paillettes plein le visage. Mais j'aime beaucoup utiliser ce produit et sur les lèvres j'ai le Beeper de Colourpop, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Je suis vraiment contente de ces petits produits Colourpop. Alors, je vais commencer par les produits terminés. J'ai utilisé des savons Lovea à la coco. Donc, c'est des savons d'origine naturelle. Ils sentent un petit peu la noix de coco. C'est pas mal du tout. C'est surtout le packaging qui fait rêver parce qu'au final c'est vraiment des savons classiques en fait. Je pensais que ça allait faire un peu plus voyager mais c'était déjà pas mal. Pour le visage, j'ai beaucoup aimé ce produit. C'était un gel nettoyant à la citronnelle Garnier Bio. Vraiment j'ai bien aimé ce produit. C'était aux huiles essentielles, ça purifiait bien, ça se rince facilement. Ça nettoie bien sans agresser la peau, ça j'ai beaucoup aimé. Le seul souci c'est qu'on a toujours masse de produits qui restent au fond. Je vais essayer de défaire le produit et de récupérer. Ça veut pas se mettre dans la pompe. Voilà, les trucs à pompe, j'ai un souci avec. D'ailleurs j'avais un souci avec ce gel à raser. Il ne fonctionne plus. Donc il est aux 3/4 complet mais il ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est celui que j'achète tout le temps de chez Leclerc de la marque Silice à la pêche. Il est vraiment très bien, mais c'est la première fois, et pourtant ça doit faire une dizaine de fois que je l'achète, c'est la première fois que il n'y a pas de gaz, enfin ça ne sort pas. Bon tant pis, je me suis fait un peu avoir. J'ai racheté chez Vénus, un truc du genre. Bon, j'en utilise une tous les 2 ans parce que vraiment c'est pas ma façon de m'épiler, mais voilà, ça sert toujours. J'ai utilisé un masque en tissu que j'avais trouvé à Action. J'avais bien aimé ces masques en tissu, ça m'avait beaucoup fait du bien au visage, ça avait bien hydraté, j'adore les masques en tissu. Vous savez que j'avais eu une folie masque en tissu, je l'ai toujours, puisque je suis retournée à Action, j'en ai repris un, mais j'avais bien aimé. Celui-ci était à l'avocat et il me semble que j'en ai fait un deuxième. Ensuite, j'ai utilisé un masque pour les cheveux de la marque Ahava, donc c'est dans la gamme Dead Sea Water. C'est un masque nourrissant pour les cheveux. La toute première fois que je l'avais utilisé, donc ça c'est mon deuxième pot. Le premier pot j'avais adoré parce que ça nourrissait vraiment bien les cheveux, c'était hyper agréable, ça sent super bon, ça démêle aussi les cheveux, enfin ça fait tout. Et cette deuxième fois j'ai un petit peu moins apprécié. Il faut savoir que j'ai les cheveux un peu plus courts qu'avant et c'était un peu trop gras, trop long à rincer. Voilà, je préfère les produits moins compacts parce que c'est vraiment hyper compact et on utilise beaucoup d'eau à rincer ce produit. Voilà, je comprends pas trop des fois pourquoi faire un produit trop épais et rincer pendant autant de temps. Enfin non, je rachèterai pas. Bon, c'était un cadeau de fête de fin d'année, j'étais très contente de l'avoir à nouveau. Mais je n'achèterai pas ce produit. En gel douche, j'ai terminé le violette et praline rose de Cottage. J'ai bien aimé finalement. Au début, quand je l'avais senti, quand je l'avais acheté, parce que quand j'achète les produits, je les sens pas forcément en magasin. Ils étaient sous plastique. Mais quand je l'avais senti en rentrant à la maison, j'avais fait ouf, c'est une odeur particulière. Et en fait, sous la douche, ça rentrait bien. Donc j'en ai un deuxième à utiliser. Je suis vraiment contente parce que je trouve aussi que c'est une odeur automnale
et c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est super. Donc je suis contente d'en avoir un deuxième et c'est la première fois que je suis plutôt agréablement surprise sous la douche. Toujours de chez Cottage, j'ai utilisé également le ananas et crème de coco, toujours à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça venait dans une mini trousse, ils avaient fait une trousse toute petite avec des produits à l'intérieur, c'était trop sympa. C'était vraiment une collection d'été on va dire, et ben hyper sympa aussi. Franchement c'est top, et de faire des petits formats. Bon, au niveau du prix ça vaut pas le coup, ça vaut super cher, mais à essayer comme ça. Moi j'adore utiliser des petits formats en été, ça vous savez. Au niveau du maquillage, j'ai terminé ma base que j'ai rachetée, la Evermatte de chez Becca. C'est une base que j'applique après le fond de teint liquide et avant le fond de teint poudre. Et elle est super bien, ça je vous la présente tout le temps, elle matifie hyper bien le visage, c'est la meilleure pour moi qui puisse exister, il n'y a pas de silicone dedans, elle donne pas de boutons, donc vraiment pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne, c'est le feu, c'est le feu. J'ai utilisé le Super Aqua Mask de chez Guerlain, donc c'est un masque hydratant pour le visage et les yeux, il fait les deux. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est un masque 2 en 1, on le met partout, on le laisse poser. Moi personnellement je le rince pas, enfin je le rince mais le lendemain matin, je le mets toute la nuit. Mais vous pouvez le laisser poser 10 minutes je crois, et ça hydrate super bien. Par contre je trouve que c'est un effet un peu sorbet d'ailleurs. La texture est bizarre mais ça... Voilà, c'est sympa. Ça fait une texture hein, sur la peau un petit peu. Et sinon, ça hydrate très bien. Il y a 75 ml. Il vaut super cher par contre. Et personnellement, comme toujours, je privilégie plutôt ce qu'on trouve en parapharmacie, pharmacie. Même en supermarché, on trouve des trucs super sympas. Pas obligé de mettre aussi cher en fait. Vraiment pas du tout obligé. Donc celui-ci, je vous conseille pas. Vraiment, il y a des choses en parapharmacie qui sont super sympas. En ce moment, j'utilise le masque d'eau d'Uriage. Il est super bien. Il est super bien. Il pénètre tout de suite dans la peau. Celui-ci ne fait pas du tout de matière. Et il hydrate vraiment bien. Et j'ai utilisé le gel douche Jasmin Immortel Neroli de chez L'Occitane. Alors, je fais une petite overdose de L'Occitane. Je vous avouerai que là, ça fait beaucoup de produits. Je crois que j'ai presque eu tous les produits du magasin. Donc c'était de chez Pierre Hermé dans la collection, comment dire, limitée. Ça sent super bon, mais à la longue, les gels douche L'Occitane, ils sont tellement parfumés qu'ils prennent un peu la tête. Donc, et pareil, je suis pas fan de leur packaging qui sont compliqués à utiliser. Donc L'Occitane, je mets vraiment de côté. J'ai utilisé une sorte d'eau de Cologne, donc c'est de la marque Bien-être et c'est l'eau Vitale. C'est une eau de soin pour le corps. Ça sent le mec, voilà, ça sent le mec, mais ça fait un peu mixte quand même. Ça reste mixte, c'est hyper frais et pour la canicule, c'était le top. Ça m'a rafraîchi le corps après la douche, c'était génial, je rachèterai pas. C'était un parfum que portait ma maman tous les étés, mais genre il y a 20 ans en arrière. Donc c'était un souvenir, voilà, j'avais envie de revivre ce souvenir. C'était sympa, mais je rachèterai pas et c'est bourré d'alcool ce genre de truc. Donc moi j'ai pas besoin de... Je trouve pas que ce soit un besoin pour moi d'en acheter en tout cas. J'ai utilisé un deuxième masque en tissu hydratant que j'avais trouvé à Action. Celui-ci à la perle, donc super bien. Hop. J'ai utilisé toujours un antitranspirant Narta, donc celui-ci, il me semble qu'il ne fait pas de marque, c'est ça, il est invisible. Par contre, moi je prends la version sans alcool maintenant, ils font une version pour peau épilée entre guillemets, donc elle est sans alcool et elle est encore mieux que celle-ci. J'ai utilisé un... comment ça s'appelle ? Un dissolvant pour vernis à ongles. Il me semble que ça vient de chez Action, je me souviens même plus. C'était vachement sympa. Au niveau du packaging, la pompe en haut comme ça, c'était le top. Et ça dissout très bien le vernis. En ce moment, je suis sur un dissolvant un peu plus naturel. J'attends de l'utiliser plusieurs fois pour vraiment me faire un avis, parce que là, mon avis est plutôt mitigé. J'ai utilisé un après-shampoing à l'eau de coco de Nature Moment, voilà, de chez Schwarzkopf. Donc cet après-shampoing là, il a 97% voilà, d'ingrédients d'origine naturelle, il est vraiment sympa, je l'aime beaucoup, je rachèterai
avec plaisir. Ils démêlent bien, ils sont très bons et au niveau de la compo, bah, c'est toujours mieux d'avoir ce genre de produit. Moi je trouvais très très agréable à utiliser. On va passer au petit format, non il y a encore un grand format. C'est le lait démaquillant de chez Jonzac, donc nettoie, démaquille et apaise. Il fonctionne bien, il est un chouïa un peu trop liquide à mon goût. Et puis surtout, il sent vraiment pas très bon. Voilà, si vous aimez les produits qui sentent tout le temps bon, même au niveau du démaquillant, pardon, celui-ci va pas vous plaire. Mais sinon, il est vraiment pas mal. Et surtout, il est bio. Voilà, c'est ça qui change, c'est qu'il est bio. Il me démaquillait le mascara sans souci, l'eyeliner. Fallait quand même un petit peu frotter entre guillemets parce que c'était pas assez gras entre guillemets. Voilà, mais je pourrais éventuellement racheter. C'est pas mon préféré par contre. C'est pas mon préféré, mais c'était pas mal. Et puis d'utiliser des produits bio, c'est toujours plus cool. En démaquillant, j'ai utilisé également le Bifacil de chez Lancôme. Donc c'était un duo, voilà, c'était un biphasé, pardon. Et ben écoutez, ça faisait très longtemps que j'avais laissé tomber les cotons avec le fameux démaquillant biphasé. Ça faisait très longtemps et il démaquille vraiment très très bien. Par contre, je ne reviendrai pas à cette méthode de démaquillage où on utilise un coton pour se frotter les yeux. Je trouve que c'est trop agressif. Mais par contre, au niveau du démaquillant, il démaquille super bien. Mais à mon avis, celui d'Yves Rocher, il doit faire beaucoup moins cher. Et il doit démaquiller tout aussi bien. Encore une fois, voilà, c'est du Lancôme. Je pense pas qu'il faille mettre aussi cher. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas besoin de mettre aussi cher dans des produits de beauté et de soins. Et on va passer au petit format. J'ai utilisé le sérum Vinopur. Donc c'est un sérum en gros pour les peaux mixtes à grasse, donc il va purifier la peau. On va sentir qu'il va un petit peu picoter quand on va l'appliquer, donc c'est un gel, il n'a pas de gras à l'intérieur. Ça fonctionne plutôt bien, c'est tout de suite un petit côté purifiant et puis en même temps hydratant, donc c'est vraiment pas mal. Mais je pense que je me tournerai plutôt vers d'autres sérums. Voilà. L'odeur est pas trop mal, mais j'ai pas eu de coup de cœur en fait. Chez Caudalie, je trouve que les produits sont pas trop mal. Des fois, j'aime pas, mais je suis pas trop attirée par cette marque. J'ai préféré le sérum réhydratant intense de chez Aven. Voilà, ça c'est le genre de sérum hydratant que je préfère. Vraiment, ça j'ai beaucoup aimé, donc je pourrais l'acheter sans souci. En ce moment, je suis sur un sérum de chez Action et qui est pas mal. Vraiment, il est pas mal du tout. J'ai utilisé un baume à lèvres à la noix de coco de chez Yves Rocher. Donc ça fait des années que je vous en montre, mais ça restera toujours les baumes à lèvres Yves Rocher, toujours. J'ai terminé des produits à sourcils. Donc j'ai terminé le crayon Eye Care qu'on trouve en parapharmacie dans la teinte châtain. Il faut que je me le rachète parce que là j'ai bientôt plus de crayons en réserve et celui-ci est bien opaque, il marque bien et il est waterproof, donc il est vraiment pas mal. Et j'ai fini un petit mascara à sourcils de chez Essence en teinte claire, comme toujours, c'est ce que j'utilise, donc voilà. Ça c'est mes deux produits que j'utilise. En ce moment j'ai un crayon d'une autre marque. J'ai un crayon de chez Sephora, donc j'en ai deux à utiliser, mais je reviendrai chez Eye Care sans problème. Puis pour moi c'est plus facile à trouver parce que Sephora j'en ai pas à côté de chez moi. J'ai terminé un mascara, donc le Roller Lash de Benefit. Celui-ci c'est mon préféré de tous les temps. Je l'aime beaucoup, il sépare hyper bien les cils, il les recourbe hyper bien et il fait un très beau volume. Il fait tout en un et surtout il ne fait pas de résidus en dessous des yeux. Donc super top, comme mascara, je rachèterai avec plaisir. Alors en parlant de chez Sephora, j'ai utilisé les papiers matifiants poudrés, donc ceux-là je vous les recommande, ils sont vraiment super bien. Je les rachèterai à l'occasion bien évidemment, je les aime beaucoup. Donc ça c'est des papiers matifiants poudrés, ça c'est le feu, c'est trop top. Donc il y en a chez Kiko il me semble, Sephora et Shiseido. Par contre Shiseido c'est 20 € le paquet de 100, donc c'est hyper cher. Vaut mieux acheter moins cher, ça, ils n'ont rien de plus hein, ceux de chez Shiseido. Et pour terminer cette vidéo, j'ai utilisé des petites fioles de parfum. Sans faire exprès, j'en ai jeté une à la poubelle que j'aimais beaucoup, mais je me souviens plus. Je crois que c'était Carolina Herrera. Non, je me souviens plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Ou alors peut-être qu'elle est déjà là.
Ouais, je l'ai dans la main. Mince, je me souviens plus, mais il y en avait une que j'avais beaucoup aimée. Alors, celle-ci, c'est le Flower by Kenzo et c'est la version Poppy Bouquet. Donc j'avais la version normale en grand format. La version normale, j'avais moins aimé. Je préfère la version Poppy Bouquet, mais ça reste un peu très fleuri, sucré, Lolita. Enfin, ça me fait penser un peu à ce genre de Nina Ricci, de choses comme ça. C'est pas trop mon truc, mais c'était hyper plaisant à porter. Et par contre, j'ai bien aimé La vie est belle de Lancôme. Il est vraiment bien, mais voilà, on le sent un peu de partout, donc je l'achèterai pas. Et le Good Girl de Carolina Herrera, j'ai bien aimé aussi. Vraiment, un parfum de femme, ça j'adore. Ça j'adore. Mais pour vous redire mon parfum préféré de tous les temps, ce serait le Nomade de Chloé. J'aime pas mal le Terracotta de Guerlain. J'aime aussi beaucoup le Chalimard de Guerlain. Et voilà, à peu près. Je crois que j'en ai peut-être oublié un ou deux de parfums que j'aimais beaucoup, mais vous voyez, ce genre de senteur personnellement que je préfère. Voilà, c'est ça. C'est des parfums très femmes, je pense aussi très capiteux, forcément. Mais voilà. C'en est tout pour ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire vos avis sur ces produits-là. N'hésitez pas à me dire aussi vos coups de cœur du moment, les nouvelles sorties, les trucs que voilà, il faut absolument tester. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, vraiment vos produits coup de cœur, vos marques coup de cœur, des marques qui viennent de sortir des choses hyper sympas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!